Ah bah, Oh, on la voit dans la main de départ, je pense pas qu'il va la garder. On va déjà deux créatures pour jambrer. et enfin, il est content. Ouais. Il voit sa main de départ, il est heureux. Et je pense que. Est-ce qu'il veut. Non, il va pas garder Crackle dans la main de départ là. Non, c'est le seul truc que tu cuts en Ouais. haut. Quand tu vois Totem Golem dans ta main de départ, jouant l'agro chaman, t'es toujours content, toujours content. Et avec un T en plus qui l'accompagne. Du côté de Tarsétan, le Zo dans ce match-up, c'est la puissance et le sergent grossier sont des vraiment bonnes cartes, mais il te faut un râle d'agonie pour accompagner cette carte. Parce que après, genre une créature comme un jongleur, ça meurt trop facilement à tous les sorts de chaman. En effet. Qui a récupéré un Dorian là. En fait, le pouvoir héroïque va définir quasiment la game là. Oui, absolument. On va Donc, voir. on saura tout de suite si Tar c'est bien ou pas. Oh, ça c'est intéressant. Mage, je dirais, c'est un Alors, des meilleurs. La deck de voleur n'est pas très rentable parce que tu as la Doomhammer qui va remplacer la C'est ça. deck. Donc Par contre, mais justement à cause de Doomhammer, est-ce que le pouvoir du druide n'est pas plus intéressant? Voilà, parce ça qu'il met fait 3 points de plus, dégâts. mais en pingant des créatures, tu prends un peu plus de dégâts qui te donnent un peu moins de Ouais. temps au long terme. C'est vrai. Donc, ouais, c'est intéressant. C'est équivalent. Donc lui, il part du principe que son pouvoir héroïque, il ira taper face avec et qu'il pourra. Ouais, il vit la Smart Life, le jambré. Au moins, heureusement pour Tars, il n'a eu ni démo ni chasseur. Tars a une excellente main de départ. Avec un taunt le- et une 3-2 qui pourra Ouais, le chercher. Flame Imp, PS Voidwalker. À part T1 dans ce match-up, tu ne peux pas jouer T1 des flammes. C'est le seul tour où tu peux réellement le jouer. Et ouais, il va juste. D'autant jouer les deux. plus que la 3-4 va se faire traiter tout de suite puisqu'il y a l'Abusive Sergeant en main. Enfin, Jambré va poser son golem. Ah. Ouais. C'est. Lava Shock, c'est pas vraiment un play ici. Non. C'est vraiment cadre. Faut vraiment mettre 3 points de dégâts. Enfin, c'est 3 points de dégâts sur le board qui vont trade le 1-3. Ah ouais, je vois. Ouais, tu dois Totem Golem. Ah, il va Lava Shock. Ah, si Lava Shock, c'est intelligent puisque Bah, ça protégera son golem autour du 1. Ça lui permet de jouer le cavalier prochain tour, mais est-ce que c'est vraiment le play que tu veux? Ah, je suis vraiment pas sûr. Je pense que un des arguments de faire ce play, c'est que t'avais le deuxième Lava Shock en main. D'accord. Et que c'est quand t'as des cartes en double, ça t'enlève des options. Donc si c'est très rare que tu vas, genre sur le même tour, tu vas jamais jouer deux copies Non, de en Lava effet. Shock, quoi. Donc juste sortir une carte que t'as en double, c'est un peu un argument pour la sortir de ta main. Oui, mais une 3-4 T2, Ouais, mais le Totem Golem il était Surtout que- vraiment solide là. oui. Parce que en plus, tu perds le deuxième effet du Lava Shock, la surcharge, etc. Absolument. Alors que t'as une carte surcharge en main, c'est un peu. Mais ça lui permettra de jouer le cavalier prochain tour. Donc chez Tars, il y a deux options. Un étant le jongleur, deuxième étant le sergent. Abusive, trade. Je pense que le jongleur Non, mais dans tous les cas, parce que même s'il joue autour de. Enfin, si jambre, je sais pas. C'est dur avec un anglais comme ça. Comment tu dirais en anglais? Jambe? Jambre. Ouais, voilà. Jambre. Ouais, Jambry. non, je sais pas. ouais, c'est bizarre. De toute façon, il a le jongleur plus une puissance règle blanc prochain tour, donc ça fait un total de 3 mana. Donc il a quand même des plays quoi. Oui. Donc ce qui est un peu chiant chez Jambray ici, c'est que il veut vraiment qu'on fasse Hero Power déjà, mais c'est tellement mauvais pour le board et il fait rien à part le Hero Power. Donc le cavalier, Et ça, pour le faire autour suivant, je suppose. Ouais. Avec Golem plus sur Power. ça c'est Très bon T2. ouais, c'est juste parfait sur la mana curve. Et Jambray, en fait, il se retrouve dans une position, il va jouer le Totem Golem ici. Et le problème pour lui, c'est qu'il va être à 4 mana le tour après. Donc il ne pourra pas équiper une Doomhammer du top tech. Et Doomhammer sur 5, c'est vraiment important. C'est Godhammer quoi. Ça fait le deck. Bien sûr, il y a une chance qu'il va pas l'avoir de toute façon, donc tu ne peux pas skip ce tour, tu peux pas lava burst le Limgang Boss et gagner cette partie. Et même si tu lava burst, quoi, tu surcharges, donc tu pourrais pas jouer à Doomhammer. Donc en gros, soit tu joues ta créature, soit tu fais absolument rien. Je suis tout à fait d'accord qu'il devait jouer sa créature. Défendeur, c'est pas dégueulasse. Mais est-ce que tu tapes avant pour avoir 2 fois le taunt? Tu veux jouer le deuxième Limgang Boss ce tour-ci et puis Ah il y a non, plus non, prochain moi tour. je voulais. Alors, moi personnellement, j'aurais envoyé la 2-4 dans la 3-4 Et et Argus ensuite. juste pour une 2-2. Ouais, c'est. Pour avoir ouais, ça me Une paraît 3-2 et une 2-2. Ça fait 2 taunts et c'est un peu plus. Ouais, ça me semble ok.
Sinon, c'est deuxième imp et. Sinon, c'est le deuxième imp. Ouais, j'aime bien ton play. Ça, de toute façon, le 3-4. Sinon, ton 3-5 il challenge pas directement le 3-4. Donc, en commençant à les tuer, c'est super bien. Donc, il part sur la puissance accablante, tu auras une deuxième 1-1. Ok, il voulait juste tuer complètement Ouais, et tempo le deuxième imp gang. Euh, je- J'ai vu tantôt Tars, il est vraiment centré dans ce match-up Argus, deux créatures. Il Oui. veut jamais en Argus une, et il voulait pas forcer l'Argus sur une attaque à moitié inutile, on va dire. D'accord. Bon bah, une carte jouable de chez Jambray, mais qui, une fois de plus, lui enlève la possibilité de jouer la Doomhammer Doomhammer aussi, ouais. du top deck. Il faut toujours penser dans la mana carte du aggro shaman, comment est-ce que je joue Doomhammer? Parce que là, c'est la carte la plus importante de mon deck, et il faut en sorte que je me surcharge pour le faire. Mais, encore une fois, il peut pas skip ses tours, donc c'est juste ça. obligé qu'il joue de ses 2-3. Surtout qu'il y en a une qui meurt, enfin, il y en a une qui mourra en board facilement. Ouais, mais il se fait complètement déchirer sur Argus, hein, en les gens. Pas complètement. Il Non. te reste une 2-3, mais la 3-5, elle est costaud contre des 2-3, quoi. Elle sera 3-3 du coup. Vu qu'elle ira, elle ira taper. Voilà, ira ouais, taper. elle restera à 3-3 qui challenge aussi l'autre 2-3. C'est vrai. Euh, Plus une 2-2, plus une 1-1, plus une 2-3. je pense que Jean-Bray, il est un peu triste ici. Il protège justement ses loups, donc. Ok. Intéressant comme play. Il a tué une 1-1 avec son level shock. Justement pour prendre le board. Ouais, ça, parce que sur board maintenant, Limgangos ne challenge pas ces gars. Ah, mais il veut tellement Avoir la value de son Argus. Ouais. En plus, on l'a vu, il joue un Bran. Non, c'est pas. Ah, je sais pas, non. Oui, joue un Bran, oui. je pense qu'il joue Bran. Oui. La plupart Ouais. des ISO jouent Bran. En plus, il a eu de la chance sur les couteaux. Ok, donc c'est Tars, il annonce pas mal d'Argus avec le placement des créatures. L'œuf à côté du Ngangba, c'est juste du cancer à passer Et oui, par. de toute façon, l'œuf, on le met au milieu. Enfin, Oui, toujours. l'œuf toujours au milieu pour le placement. Ah, j'aime d'Argus. pas ce play par contre. Ouais, Jambray, il utilise ses cartes vraiment agressivement pour le board control. Ouais. Ah, En fait, ouais, je vois pas comment il gagne en faisant ça. c'est c'est ça, le voilà. problème. Pour moi, c'est vraiment un losing play parce qu'il vient de. Enfin, sur Doomhammer, il vient de sacrifier 6 points de dégâts pour tuer une 3-2. Ouais. Je pense qu'à ce niveau-là, il faut laisser le board et tenter le. Parce qu'il le. Ouh, c'est pas mal ça aussi. Ah, en effet. Il pourrait encore attendre un tour sur l'Argus, mais c'est très propre l'Argus quand même. Tu les deux créatures. Tu récupères 4 créatures sur le board. Ouais. Donc est-ce que tu as pas face ici? Attends, je remets le chat parce que. Je pense qu'aller face dans cette situation était complètement acceptable. Vu que t'as deux créatures avec provocation. Il restait une 2-1 sur le board, c'est ça? Ouais, voilà. C'est justement. C'est très défensif. Ouais. En même temps, c'est un peu une course. Si tu continues à trade, éventuellement tu prends la Weber's, crackle, la Lightning Ball dans la gueule. C'est vrai. Genre là, maintenant, toujours. Tars, s'il est repower là, il passe à 20. Il y a déjà 8 dans la main. Il manque 12, donc c'est 2 crackles. C'est ça. C'est- C'est 2 crackles. À chaque C'est fois, à un chaque fois, Doomhammer plus un. ouais, à chaque fois que tu manques un peu de ses dégâts, quoi, tu te mets dans. Tu ralentis. Tu ralentis donnes la une chance victoire. de plus à Jean Voilà. de revenir dans le match. Et c'est l'objectif de Zo qui est aussi peu de tours au chaman de te tuer. À ce moment-là, oui. Alors là, par contre, c'est votre voleur. Et ouais, Ouais. le Doomguard il va costaud et ça fait un total de 10 qui va le mettre à 17 avec 11 sur le bord, donc sur 2 tours il est mort. Donc en réalité ici il faut un Lava Burst ou un Crackle du top tech, sinon c'est juste. Oh. Est-ce qu'il joue Blood Mage? Parce qu'avec Blood Mage, est-ce qu'il peut rentrer tout? Sachant que dès le début, enfin, il a plus d'Orion. Donc s'il se surcharge maintenant de 4, Ouais. il n'aura plus que 5 mana au tour suivant. C'est la seule façon de gagner. Il y va, il sait qu'il est pas mort. 4. Oh, non, c'est pas assez. Il fallait un. S'il avait fait un 6, ça mettait son adversaire à 8. Non, fallait que Tars il repart. Mm. Ah, c'est un bon total. Ça accélère S'il y avait aussi. 10, 14, 15, 17, c'est un 9.
Point Ouais. 9. Il n'y a pas une carte qui fait 10. Enfin, je pense pas. Non, C'est pas aussi OP que ça, Shaman? il n'y a pas Pyro. C'est de- Même il a. Le Pyroblast à 9 mana sur charge 4. C'est vrai. Et le top deck, Bon, bah, ouais, tu le fais pour le moral. Là. pour l'honneur. Ouais. Pour Tu- faire tu- pop la 4-4. Non, tu tues une 1-1, juste. Non, sens oui, bien. tu fais pop la 4-4. Ah non, avec non, sur non, un tour. soit tu vas à Smork avec, soit tu tues la meilleure cible. En gros, Ah, d'accord. juste pour le moral, ça te Pour la monte, beauté du geste, pour voilà. dire que t'as la RNG avec toi encore. Ah, ouais, c'était Zo qui a pris le board super rapidement. Et un chaman qui n'a pas trouvé de mameur. Ah, il a pas trouvé de mameur et je trouve qu'il a trop enfin, c'est un pari à prendre. Moi, je trouve que dans le match-up, il est parti trop rapidement sur le trade des créatures. Enfin, Oui. il a claqué 2 Orions sur une 1-1, etc. C'est des dégâts. Ouais, sur deux, on a vu le premier play questionnable du match. Il a joué Orient au lieu du 3-4. Oui, c'est ça. Voilà. Il a- Sur deux, c'est ton meilleur play étant le chaman, c'est carrément toujours. Le 3-4 qui comptait sur le board. À moins que ton adversaire il t'annonce j'ai puissance accablante et j'ai pièce 9. Oui. Bon là, ok, D'accord, bon, là, peut-être c'est- je vais utiliser Airshock afin de gérer ça, mais en général, quoi, tu veux tellement jouer ce 3-4 sur T2, c'est Ouais, non, mais le bien T2 sûr. le plus solide du jeu, quoi. C'est vrai qu'en plus, avec 2 Orions qui t'enlèvent la surcharge, etc., plus Ouais. t'as la possibilité de piocher un autre tour, hein, etc., Ouais. il y avait vraiment bien plus de choses à faire avec la 3-4 sur le board dès le début. Absolument. Donc, Après, ça reste quand même un Shaman Smork qui peut passer contre Druid ou qui peut Ouais. repasser. Enfin, Même si, étant donné, même s'il joue le 3-4 sur 2, quoi, à la fin de la journée, ouais, il aurait toujours pas eu de Doomhammer, il aurait quand même perdu. oui, c'est vrai. Tu vas pas gagner sans la Doomhammer. Après, calculons. Grosso modo, il manquait 10 points de dégâts. Ouais, c'est une Doomhammer. C'est un Trois Doomhammer, évidemment, trois mais c'est le Crocro qu'il a mis sur c'est aussi le Crocro qu'il a mis sur une créature. Oui. Les 2 Orions Absolument. et le 3-4 qui n'a pas rentré de dégâts puisqu'il est mort tout de suite on board. Absolument. Donc, enfin, je pense que si Jambré avait joué un peu plus agressivement, il aurait peut-être pu la voler, justement avec les trois Ouais. blasts qu'il a fait Ouais. enfin quoi. S'il a fait paniquer le zoo un peu plus et il a Oui, parce pioché que une fois- ouais, une c'est fois ça. plus. Mais c'est une très belle main quand même du zoo avec Ah Argus oui. et Surtout Big le Game Boss. et dès le début en plus avec T2, enfin T1, Flame Diablota, Imp, ouais, Into c'est Web. vraiment une belle Voilà. sortie. Redemption et il y a Novice. Donc, Est-ce que ça serait pas le Reno Secret Paladin, ça? ou peut-être. Ah, Parce qu'il y a un Argus, une Novice. il y a un secret, donc c'est évidemment Secret Paladin. Ah, Oui. mais c'est 3 cartes. Et il y a 3 autres cartes à côté quoi. 3 autres cartes qu'on voit pas en Secret Paladin. C'est vrai. Donc, je pense que ce serait le fameux Reno Secret Paladin. On m'a dit. Ah. On m'a dit que c'était un bon deck avec il y a- Dragon Egg. Ok. Et il y a par contre, Deux est-ce que c'est- bénédictions des oui, rois. c'est 2 bénédictions donc est-ce que c'est pas Peut-être c'est juste les. une sorte d'Ebola Doc Duff. avec Blizzard? Bah, il y a des secrets aussi. Ouais, c'est vrai. C'est quelque chose. Ah bon, Inner Shade, go. Ça a l'air vraiment bon. T1. C'est vrai. Ah oui, bon, Inner Shade toujours. Parce qu'il se met bien. Ouais, c'est œuf paladin. D'accord. œuf secret paladin. J'ai déjà vu beaucoup de lists avec le Nerubian Egg, mais pas avec le dragon, l'œuf de dragon. Il y a aucune raison de ne pas tuer l'œuf. Si. T2, non. Minibot qui peut venir contest, même pas. Il- Tarski, on voit la tête en Tars qui se demande, mais qu'est-ce que c'est que Qu'est-ce c'est qui quoi? se passe là Mais ouais, il y a rien sur T2 qui fait 3 dégâts. Il y a une chouette qui pourrait un peu le punir, mais Est-ce que t'as vraiment envie de choisir une 3? Enfin, pas vraiment. c'est ça. Oh, la rédemption sur cet œuf, ça va être crade, quoi. Il va vraiment falloir que Tars trouve un silence là. Parce que cet œuf, c'est un gros problème. Je pense qu'il devrait juste se mettre sur le chasseur de grand gibier là. Tempo Bielgage quand même. Ouais, absolument. Sinon, il rugissement et tu l'as filtré dans l'œuf. C'est. Kappa, Ouais, c'est voilà. horrible. Tu rends pas ton bot comme ça à l'adversaire. Là, en réalité, ton prochain play, c'est sur T5 avec Oreb si tu joues pas ce chasseur de grand gibier. Ouais. Je sais que le chasseur de grand gibier est une bonne carte dans le match-up, genre contre Challenger Mystérieux. Mais en même temps, si tu n'as pas le contrôle du board avant le Challenger Mystérieux, c'est tu réduis très les effets, improbable. ouais. C'est très improbable que ça se fait belle. Et il part sur ton play du coup. Voilà. Et Smork. pour Donc éviter. on dirait y avoir pièce bénédiction. Pièce, Béné, trait de l'ombre. C'est tellement bizarre le novice. Tellement bizarre. Bah, il a peut-être besoin de pioche, je C'est ne sais vrai. pas. Ouais, c'est vraiment intéressant comme deck. Donc sur silence, Jambray se met très bien quoi.
Ouf, un peu dommage ça. Sur enregistrement, il peut board clear. Est-ce que ça Il vaut le board coup? clear, oui, voilà, il board clear, mais Ça vaut après. étant donné la main de Jambray, ça vaut certainement le coup parce qu'il n'y a rien de productif qui va se développer chez Jambray prochain tour. C'est vrai. Mais le problème, ouais, il est un peu obligé parce que justement, il n'a rien autour. Ouais, etc. et c'est juste pour utiliser le mana et juste faire quelque chose d'au moins. Le deuxième F, Donc ça va être quoi? Novice, F, redemption. rédemption. Non, parce que la rédemption, t'as pas envie que ton. Oui, mais ton adversaire novice- ton adversaire va pas Hero Power, c'est le truc. Ouais. Ouais, il va juste pas Hero Power. Il va jouer à T5. Non, bien sûr. Donc du coup, si Tars connaissait la main exacte de Jambray, il se mettrait sur Oreb 100% des fois. Ouais. La druide à griffe, c'est vraiment moins solide à cause de la deuxième Béné des Rois. Mais cela dit, on vient de voir une Béné des Rois. La probabilité. Est-ce qu'il a la deuxième quoi? Il est très. Bah, quand Non, tu en vois fait, les F, tu penses qu'il en joue c'est deux ça. quand même. Oui, non, mais bien sûr, tu vois les bénés. En fait, il aurait peut-être pu penser aussi, comme il ne connaît pas son adversaire, que c'était un Reno, comme on pensait au début. Oui. Mais là, il vient de poser le deuxième ouais. F, le même, donc ça, voilà. C'est juste étrange ce deck. Donc c'est vrai que c'est très très étrange. Mais après, enfin, ça a dû marcher puisqu'il est quand même arrivé si loin dans le tournoi. Donc, Oui, apparemment ce deck fonctionne. donc C'est propre. Hein. c'est très propre, ouais. Une 6-6 qui tue une. Une 6-6 qui fait pop une 2-1 Waouh! et qui en plus s'occupe de. Il se met bien sur le le balayage. top deck. Il bien sur le balayage. Tars Par contre, le balayage va sur le Dragon Egg qui va revenir à V0. La rédemption ça revient à une 0. D'accord. Est-ce que c'est le 0 Est-ce que c'est le 0-2 qui revient? Oui, c'est le Ou 0. est-ce que c'est le 1-1 parce qu'il a posé le novice en premier? Le 4 dégâts se passe avant Les autres le 1 dégât. D'accord. Donc l'interaction, c'est que ça tue l'œuf en premier, et puis les 3 autres créatures meurent vont ensuite, mourir. et du en coup c'est le deuxième. premier qui meurt. D'accord. Voilà. Donc ça va faire 4 dégâts, secret, les 3 gamers. Ouais, d'accord. Ouais, elles sont toujours... les interactions Et du comme coup, ça, elles sont toujours Elle un peu repop bizarres. ou... Est-ce qu'il y a la 2 en repop? Donc non, il y a quand même une 2 qui pop après. Oui, il y a une 2 qui pop, et une 0-2 qui revient. Donc c'est comme, un Magic. Une 0... quoi. Non, c'est bien là, hein, parce qu'elle a posé en premier. Ah, c'est une erreur de séquence, ça. Donc c'est lui qui s'est trompé Ouais, dans sa séquence. ouais, il Oui. aurait dû jouer l'œuf après. Oui. Ok, j'apprends quelque chose tous les jours, moi. Ah bah, apprenez avec Tars quoi. Encore un œuf. Bon, bah, il reste 2 Ultimum comme activateur, sûrement un sergent grossier. Est-ce que... Alors, question tout con, mais parce que maintenant, tant qu'à faire, on est vraiment à bon. Vu qu'il prend le board facilement comme ça, est-ce que tu mettrais pas des activateurs genre... Argus. On a vu Argus. Oui, sur on la a vu main Argus. On a vu Argus. Non, je pensais au champion de Mukla. Tu sais, le truc, tu Oh. fais le repower. Et parce que là, tu fais un champion de Mukla là-dessus. Ouais, c'est un Le joli druide, deck. il est là. C'est un joli deck d'arène que tu Ouais. as à l'arène ennemie. Mais écoute, on vient de voir un œuf bizarre qui vient de sortir. C'est vrai, Excuse-moi, je ne c'est connais vrai. pas la liste. Ça, J'aime bien cet oreb pour Tars par-dessus le silence. Ça limite les options genre faveur divine. Étant donné que ton adversaire n'a qu'une carte, t'en as un peu peur. Ouais. T'as déjà vu tellement d'activateurs pour l'œuf. Il va pas l'activer ce tour-ci quoi. oui, non, mais ça c'est sûr. Deuxième copie de novice, ok. Mais son deck c'est juste essayer de... Ah. Son deck il est juste centré... Le chat dit que le swipe a été modifié, les dégâts juste en même tout sur une phase. Ah, ok. Donc, voilà. Ça a changé. Ouais. Bon, Ah il bah. devrait y avoir Challenger dans ce deck, hein, on est d'accord. Bah, vu le nombre de... Oh, c'est un désastre cette main. Bon là, le silence doit se passer là. Mais après, non, c'est le premier qui perd, il y en a un deuxième quand même. Mais le Tyrion il fait mal. Hein. Ouais. Le Tyrion il fait Ah, très très bah, mal. ne serait-ce que le body 6-6 quoi. Je sais même pas si tu silences le keeper ou si tu tues une 1-1. Et il va jouer une croissance ce tour-ci afin de pouvoir cycler la deuxième. Au tour Au suivant. lieu, comme ça il a pas à dépenser 4 mana dessus. Il va se marquer. Ouais. Ouais, 5 c'est trop raté. Parce que sur enregistrement il est létal aussi, Avec le combo. avec le combo. On a vu que son adversaire voulait pas trade et qu'il faisait que du Ou smork. un petit Argus aussi. Mais il y a tellement de défense dans le deck en fait de Jambray. Oui, Avec les Argus. et il y a trop de choses à silence en fait. Là tu fais quoi? Est-ce que tu trades Non bah, le deuxième balayage ça te met un peu mal quoi. Le deuxième balayage ou le deuxième silence, mais tu en as vu deux passer, ton adversaire a deux cartes en main, il vient de Wildgrowth au T8, donc c'est-à-dire, enfin, il Ça peut veut dire que- qu'il y a une des cartes de ton adversaire soit croissance. Voilà. C'est obligatoire parce que si. À moins qu'il avait 2 T5. Ou qui voulait combo, ou qui voulait se maintenant, parce que... Ouh là 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 là.
Parce que 6, 7, Je pense qu'il devrait recroissance ici. Ah, il a besoin d'une option. Parce qu'il lui manque un tout petit peu de dégâts ici. Ah, moi j'aime beaucoup Jean-Bray qui en a rien à faire, il est en train de manger son truc. Oh, c'est un mot top tech. En effet. Oh, tu silences et tu smurks pour il y a 8, 9, 10, 11 sur le Il board. y a 11. Il faut qu'il... Ouais, mais il y a les 2 points de dégâts avec Argus. Mais est-ce que tu veux gagner si tu gagnes pas prochain Alors, tour? sachant que en fait, t'as combo en main. Tu setup létal, tu fais le blé gagnant. Tu vas faire quoi? Tu tires? Non, mais Tars ne le fera pas. Tars, on le voit qu'il défend depuis avant, il joue ultra défensif depuis avant. Tu silences le Tyrion, tu double trade et t'es repower une à 1. Je pense, ouais. Non. C'est ce qu'il va faire. C'est ce qu'il va faire. C'est... Ah, tu smurk et tu meurs comme un druide quoi. D'accord, tu meurs comme tu t'inclines, etc. Tu fais le druide. C'est ça. Il y a que 9, il y a 10, il lui faut 2 quoi. Oh. Par contre, moi je trade le... Ah, il met quand même 15 pour setup Donc létal 8, sur... 9, il y a 11. Il y a combien sur Argus, c'est ça? Ah, ouais. Oh, c'est trade, il a joué autour d'Argus. Ok. Ok, bon, Ah bah, Tars il joue super bien apparemment, il a joué parfaitement autour d'Argus. Ouais. Bah, il aurait dû mettre son adversaire à 14 quand même, il aurait pas dû tuer la 1 avec sa face. Bah, en même temps, qu'est-ce que tu... Enfin, même si l'adversaire avait Argus, comment tu trades la... tout Enfin... Parce que tu as 4 de dégâts, tu peux trade une de 4, t'auras toujours une de 2 sur le board en fait. Donc, son board est pas... ce que je propose, c'est que le Tyrion... Waouh, il va lui trade le Tyrion dans la 5-5, c'est pour ça. Et après il se morque. Est-ce qu'il tue pas la 2-3? Est-ce qu'il y a le létal sur combat encore? Alors, si tu mets la 2-2 dans la 2-2 et la 1-3 dans la 2-3. C'était tellement mieux de mettre... Ah non, il y a Noble Sac aussi. Ah oui, il y a Noble Sac qui aide aussi. Ah non, si, il met les 2 pièges. Ouais, bien sûr. Il met tout. Voilà. Ah, j'aurais vraiment aimé le voir mettre l'Argus sur le Tyrion. Et... Ah, il se morque. Non, il se morque tout. Attends, il est pas mort? Bah du coup, alors, on met... Tu mets... Il est pas mort? Non, parce qu'il peut pas... Enfin, la face va attaquer. Non, okay, il y a... combo. Non, il est juste mort en faisant ce play. Oui. Il est juste mort en faisant ce play. Il fallait valider le... Bon, Tars qui commence pas avec sa face, donc il est pas mort au Noble Sac. Oui, c'est vrai. C'est bien, c'est bien fait, c'est sûr. Ouais, il est juste mort. La 2-3. Il est juste... Il reste 17. Ouais. Bon, bah GG Tars. Pourquoi pas mettre au moins l'Argus sur le Tyrion, ça allait faire ça quoi. Oui, c'est vrai. T'avais déjà vu le BGH? Un deuxième BH, c'est faisable. Alors là, je viens de voir un match où il y avait un dragon, 2 œufs, de dragon, de Nerubian. Regarde, Savage aussi a l'air de pas comprendre ce qui se passe. Donc, ok. Donc, Tars mène 2-0 en fait sur ce développement. Notre stream a crash, prod? Non, ça c'est depuis avant, c'est tout. Faut actualiser, on n'a pas actualisé en fait. Okay. On peut actualiser si tu veux, mais sur Tars, oui, Tars, on ne comprend pas. Hein, c'est peut-être il y a peut-être un peu trop d'alcool dans ce Red Bull, on sait pas. C'est surtout, enfin, l'adversaire a 3 cartes en main. Il a joué 2 croissances, il a cyclé, il a une carte qu'il a pas joué depuis quasiment la main dès le début. Enfin, il avait combo en main. Voilà, il avait combo en main, il te le dit. Ouais, c'est bien de smart, mais au moins tu mets ton plus gros truc avec provocation, quoi. T'as vu le play? Oui, parce qu'en plus il ne mourrait pas parce qu'il y avait exact létal. Donc même il y avait 2 off. Donc en fait, il y avait 2 off. Fallait tuer Oreb pour survivre. Mais attends, il mettait Oreb, mais ouais, même sur le Tyrion, parce que l'Oreb est sur le Tyrion. Donc ouais. Bon bah Jean-Bray recommence. Et il voit l'œuf dans sa main de départ, il fait ouais allez. Bon. Tars avec une belle main de départ de secret paladin, je dirais normal, traditionnel. Ah bah, il vient de serrer les poings en mode c'est bon, tout se passe bien, il est curvé. Jean-Bray il était pas content de voir son Tyrion en la main de départ, du tout. Après surtout qu'il a mulligan un adversaire mystérieux pour ça, donc... Le gars qui joue 2 chouettes contre Jean-Bray, il va lui péter la gueule. Hein. C'est vrai. Il a manqué le T1, Jean-Bray, c'est un petit peu un désastre. Donc minibot contre minibot, pourquoi pas? Il n'y a pas une raison de jouer l'œuf par-dessus le mini-bot, vu que t'as pas encore un activateur. Non, et au tour suivant, tu pourras faire œuf plus compétitif spirit si jamais, pour avoir l'activateur. Bah, il y a la bénédiction qui va venir. Le noble sac vengé est pas mal tentant ici, je dirais. Ça te fait une 5-4. Bouclier dur. Ouais.
Du coup, si Tars se met sur ce double secret, je pense que chez Jambray, il attaque pas quoi. En effet. Ouais, il y a pas une raison d'attaquer, je pense pas. Enfin, on l'a vu quand même, c'est quelque chose. Enfin, il joue très agressif. Hein, on l'a vu avant où il allait smork, mais Oui. il a smorké plutôt qu'en se disant bon, il a combo, Ouais. GG, il l'a pas combo, j'ai gagné. Oh, ce trade. Ça joue autour de Master for Battle. Bon. What? C'est un activateur. C'est un activateur pour les 0-1. Tu me disais mon Est-ce deck que c'est d'arène, vraiment dans mon mon deck deck d'arène avec les 4-3 bizarres, mais il y a une archère elfe. Hein. En vrai, c'est pas Oh, con. je regarde le championnat européen, c'est ça. Oui, Je suis en train de voir le quart de championnat. finale. Quart de finale loser bracket. Ok, Et bah, ok. c'est un next level en fait, c'est un play next level purple. Ouais. Ok. Mais en vrai, c'est pas con puisque non mais cherchons la logique autour de ça. J'ai perdu purple. Excusez-moi, désolé. Non, c'est bon, ouais, j'ai tout vu. T'as tout Maintenant, vu. j'ai tout vu. C'est bon. Je peux prendre ma retraite. Non mais sincèrement, c'est quelque chose, c'est un point de dégâts que tu n'as pas face que t'as difficilement en paladin, qui peut aller chercher. Bah c'est comme un vol mortel. Bon, la pioche en moins. Est-ce qu'il va se mettre sur noble sac ou venger ici? Ouais, ok. Il protège son 3-2. Si Puisqu'il veut justement, il veut Master for Battle au tour suivant, plus. Enfin, il veut rentabiliser son juggler. Enfin, toujours, Tars c'est toujours la value. Argus, c'est pas mal ici quand même. Ah non, il peut attendre, il fait bénédiction ce tour. Je pense que étant Jambray, là, tu joues d'une manière où 100% du fois, je vais perdre si mon adversaire a silence. Ah oui. Donc autant pas y jouer autour, et on met la bénédiction dessus. Ok. Je peux aussi comprendre pourquoi maintenant il a ban le tempo, le mage Lattice Flamme de. Ouh, Master of Battle avec le jongleur sur le board. Ah oui, oui, c'est vraiment c'était le play qu'il voulait setup à fond. Ouais. Est-ce que tu penses que Jambray joue une copie de consécration? Je ne sais pas. Parce que franchement, c'est vraiment pas tentant de trade dans cette deck, parce qu'il y a une 4-4 qui revient. Venger aussi, ok. Et Smork. C'est quoi ça? Enfin, qui est une 5-3, une 4-4 sur le board. Ah, t'es toujours bloqué sur l'archer elfe. Ça va être super value ici en plus. Ah oui. Ouais, bah ouais. Ça va être super OP. Parce que tu vas avoir une 5-3, Argus, enfin Archer Elf qui sera 2-2, qui va mettre un dégât qui va être une 1-1. Ouais, C'est valide. Il doit y avoir faveur divine dans ce deck, je suis pas sûr. Ah, Sergent Grossier. Donc ça c'est un activateur de plus, on est d'accord. Ouais. Mais Elvernalfier, c'est pas un activateur, mec. Et le chat apprécie la beauté du deck. Hein. Non, mais franchement, j'ai rien à dire parce qu'il met des résultats. Ah oui, ah oui. C'est que ce deck est passé, enfin jusqu'en quart donc. La semaine prochaine, tu vas pas jouer ça? Bah, s'il gagne. Ah, on verra. On va voir si Jambray gagne, mais Ah oui. je dis pas non. Franchement, j'admire le professionnalisme de Tars. Ah oui, qui ne Donc, réagit pas. il reste calme, il reste sérieux, il fait ok. Je vois ça tous les jours, moi. Parce que moi, je sais pas si je pourrais garder mon sérieux là. C'est difficile. Bah, d'autant plus que, enfin, Tars est au Meltdown de Paris actuellement, donc il doit avoir un cocktail pas loin. Ouais, Il garde son sérieux comme malgré tout, c'est ça qui est fort. C'est. Tars qui a joué toutes ses cartes à part Mystery Challenger et on arrive sur. Ouais, c'est bien fait. Et alors j'annonce un top deck Dr Boom, moi. Histoire de bien anticiper la curve du truc. Ok. Est-ce que tu anticipes un top deck Challenger de chez Jambray par contre? Parce que ça c'est. Ça le met bien. Non, c'est un noble cercle. Ah, c'est bien pire de jouer Noble Sack que de jouer Challenger. En effet. Bon, bah, je pense qu'on va voir un 3-0 malheureusement. En même temps, il devait valider ce deck devait. paladin. Ouais. Ouais. Bah, Ouais. voilà. Ouais. Normalement, on aura vu des cartes. Non, mais Blizzard qui se plaignait de ne pas avoir certaines cartes. Oui, absolument. Etc. Jambray qui fait leur travail, quoi. Ah bah, Il fait le beau gosse pour eux. ils apprécient. Il va se marquer. Ok.
Ah, franchement, peut-être s'il avait Challenger, il était dans la partie, hein. Encore, mais pas sûr. Mais c'est fini. Ah, tape des... enfin, le challenger qui vient. 11, 12 sur le board. Et Challenger, go. Oh, il est pas content, le Jean. Donc les Ouais. secrets c'est quoi? C'est noble sacrifice. Voilà, il active non les 3 secrets que Tars récupéré. Noble sacrifice, venger et rédemption. Ça devrait, vu qu'il est. Il a déjà joué un Ouais. compétitif sur ça doit être Ouais, une voilà. rédemption logiquement. Donc 12, 17 sur le board. Et le top deck, Uljuman, ça aide un peu quand même. Mm. Ça aide un peu. Ah, on vient de dire sur le chat que c'est vrai qu'il ressemble à Reynad Jambré. Il a un petit air. La Un coupe peu de plus cheveux. jeune. Ah oui, Un peu plus jeune que Renan, mais ouais. Peut-être. pourquoi pas. Le Renan britannique. Donc, ouais. Est-ce qu'il a une façon de survivre le tour? J'en suis pas sûr. Il fait de son mieux. C'est quand même une compétition sérieuse. Il y a beaucoup d'argent sur la ligne. Si tu as toujours une chance. Et il a Tyrion en main. Donc s'il peut survivre et arriver jusqu'à Tyrion, Tyrion Faut c'est il doit complètement juste OP. prier pour avoir l'avenge. Non pas sur la 5-2 quoi, ça va. Ouais. Donc il y a Ulduman qui va à... Sur la 6 sur la 9-5. Le 9-5. Et après, La 2-1 dans la 5-2. ouais, La et 2-3 dans la 2-1. donc il reste 9, 10 sur le board, donc non, c'est quand même létal. C'est Ouais. pas assez bon. C'est exact pour le Tars qui va avancer par-dessus Jambré 3-0. Ah bah voilà. Il- Franchement, je veux pas dire que je suis là, pas là pour les Français, mais je voulais peut-être voir le deck dragon. un peu plus loin dans un la. peu plus, un ouais. peu plus. Ah oui. Mais heureusement pour moi, je ne dois. Tars est content. Tars fait coucou à la caméra. Heureusement, j'ai pas joué ça la semaine prochaine, moi. Bon bah GG Tars. Un Français qui avance encore, ça fait plaisir.